Anka ala tanu kabara sebeke kabare kada andaba alaye kasali chaya ala tiraka yasa ana hera soro kiyama shokere kaere baraya ikramu kadanani. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah, le gracieux et le miséricordieux, fidèles téléspectateurs de la MTA francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, merci de nous prendre en marche dans l'émission Ciel Nouveau. Alors, aujourd'hui, nous aborderons un sujet qui est purement spirituel, qui concerne notre foi. Alors, il s'agit des bonnes actions. Alors, on se pose la question de savoir aujourd'hui les bonnes actions comme les caractéristiques d'un bon croyant. Alors, toute bonne action est un acte de charité et celui qui fait une bonne action et qui fait la promotion d'une bonne action a le mérite de celui qui la commet ou qui l'accomplit. Cela nous est rapporté dans un hadith du vénéré prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on se pose la question de savoir aujourd'hui, les bonnes actions sont-elles le reflet de notre foi et qu'en est-il des bonnes actions qui sont menées par les non-croyants? Alors voilà autant de questions qui taraudent nos esprits et qui nous laissent perplexes. Mais je crois qu'avec nos différents invités sur ce plateau, nous aurons des recettes qui pourront, n'est-ce pas, dissiper en nous cette perplexité, j'allais dire, cette incertitude. Alors j'ai l'honneur de vous présenter à ma gauche, Mourabi Abdussalam Touré, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et à côté de lui, nous avons le missionnaire Ouattara Boudraman, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, merci d'être venu et merci d'avoir accepté notre invitation. Je l'ai dit tantôt, la foi comme les caractéristiques du bon croyant. Alors, Mourabi Abdussalam Touré, que représentent les bonnes actions que mène le croyant? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Effectivement, on ne pourra parler de bonne foi sans parler de bonne action. Car les bonnes actions sont un peu comme le matériel nécessaire qui nourrit la foi. Tout d'abord, nous allons dans le Saint-Coran. Lorsque nous lisons dans le chapitre 2, verset 149, qui nous dit ceci. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa likulli wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khayrat aynama takunu yati bikumullahu jami'a inna Allah ala kulli shay'in qadir. Vous dit, et chacun a un but auquel il consacre toute son attention. Rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Où que vous soyez, Allah vous rassemblera. Assurément, Allah a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Nous constatons à travers ce verset que Dieu lui-même nous dit de faire quoi? De rivaliser dans les bonnes actions. Car c'est à travers les bonnes actions que l'homme pourra grandir dans la foi. Aussi, lorsque nous regardons dans le chapitre 23 du Saint-Coran, Suratul Mu'minun, dans le début, on nous dit que ceux qui s'acquittent de leur zakat, en parlant des caractéristiques du bon croyant. Dans le début, il est mentionné de ceux qui s'acquittent de leur zakat. Nous voyons un peu que ce sont des bonnes actions qui caractérisent un peu le croyant. Maintenant, quelles sont les bonnes actions que l'on pourrait mener? Il y en a beaucoup, nous allons faire mention de quelques-uns que le croyant pourrait mener afin de grandir dans sa foi. Mais bien avant cela, lorsque nous regardons un des versets du Saint-Coran, nous avons vu que le Messie premier, alayhi salatu wa salam, en donnant l'interprétation des versets, il a dit que la foi et les bonnes actions sont liées. Il a dit qu'on ne peut parler de bonne foi sans parler de bonnes actions. Il dit, par exemple, lorsque nous prenons l'exemple d'un arbre, pour qu'un arbre puisse grandir dans les meilleures conditions, il faut mettre l'arbre dans les conditions qu'il faut. Il faut apporter au sol tous les ingrédients nécessaires afin que l'arbre puisse grandir dans les meilleures conditions. Il dit de cette même manière, la foi est un peu comme un arbre. Et pour qu'elle puisse grandir, les bonnes actions sont comme
ces aliments nécessaires-là qui permettent à la foi de grandir. On a dit la foi ne pourrait grandir sans les bonnes actions. Donc, nous allons faire mention de quelques bonnes actions que le croyant pourrait mener afin de pouvoir grandir dans sa foi. Nous pouvons, par exemple, parler de la propreté. Parce que sans la propreté, on pourrait parler aussi de foi. Donc, le croyant devrait faire son effort nécessaire pour être assez propre et pur. Nous pouvons parler aussi de la coopération, le courage. Nous pouvons parler de faire du bien et interdire le mal. Parce que ceux qui appellent les gens sur la bonne voie et qui rappellent les gens les interdits de Dieu sont les meilleurs, sont ceux qui sont vraiment beaucoup plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous pouvons aussi parler du bon traitement des parents. Le bon traitement des parents proches et des parents éloignés. Ce sont des actions aussi qui permettent à la foi de grandir. Tous ceci sont des bonnes actions que l'homme devait mener. Nous pouvons aussi parler de la gratitude, de la justice, de la patience, de la sincérité, de la maîtrise de soi et de la générosité. Toutes ces bonnes actions-là sont des choses qui contribuent vraiment au développement de la foi, qui permet à l'homme de se rapprocher beaucoup plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus la foi se raffermit, plus on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, ce sont des bonnes actions que le croyant devrait mener afin de pouvoir grandir dans sa foi. D'accord, merci pour toutes ces orientations. Monsieur Ouattara Aboudraman, on a entendu tout à l'heure que l'objectif de ces bonnes actions, c'est pour avoir le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je pense que Allah subhanahu wa ta'ala nous l'avait déjà dit dans le Noble Coran, que l'objectif de notre création est de l'adorer. Et donc les bonnes actions qui se sont menées dans ce sens-là, c'est pour avoir le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Messie promis, alayhi salam, nous rappelle que la foi et les bonnes actions sont liées. Et il n'y a pas à les dissocier. Voilà. Et que les bonnes actions ont un impact sur la foi et permettent aux bonnes actions de grandir, tout comme l'homme alimentait une plante. Voilà. Et quelques bonnes actions qu'il a citées, la propriété, la générosité, faire le bien et interdire le mal, et voilà en quelque sorte des bonnes actions que devrait mener le musulman. Alors, le musulman qui pose ces bonnes actions se pose la question de savoir, pour lui qui a la foi, est-ce celui, son frère, qui à côté n'a pas la foi, mais qui pose aussi des bonnes actions, qu'est-ce qu'il en est pour ce dernier? Alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Par rapport aux bonnes actions que chaque individu doit amener, le Saint-Coran nous rappelle que dans la sourate Zilzila, il dit faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Vous voyez, dans ce verset déjà, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit? Il dit alors, quiconque fait le bien, même du poids d'un atome, le verra. Quiconque fait du bien, même si c'est petit comme un atome, tu le verras. Autrement dit, Dieu te récompensera. D'accord. Et également, il dit, et quiconque fera le mal, même si c'est petit, comme un atome, alors verra aussi. Donc ici, dans ce verset, donc tout acte, bon ou mauvais, aussi infime soit-il, sera rétribué. Que ce soit petit ou grand, en tout cas, lorsqu'un être humain pose un acte Oui. bon ou mauvais, Oui. tu seras récompensé. D'accord. À travers ces versets, tu seras récompensé. Voilà pourquoi il y a un autre hadith pour soutenir, pour dire que même les actes qui ont été commis avant notre islamisation seront récompensés. Il y avait un compagnon de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a embrassé l'islam. Après, maintenant, il pose la question au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah, les actes que j'ai posés avant de devenir musulman, est-ce que je serai récompensé pour ça? C'est-à-dire, il dit, j'étais généreux, j'ai fait la charité, j'ai lié les liens de fraternité, j'ai fait la paix entre les gens, etc., etc. Est-ce que je serai récompensé pour ça? Le prophète dit, oui, bien sûr. Mais puisque Dieu t'a déjà récompensé, voilà pourquoi aujourd'hui, tu es musulman. Donc cela veut dire clairement, tous les actes que le non-musulman pose seront récompensés. Voilà pourquoi notre cher calife,
Bachir et Mahmoud Ahmad, non, le 5e calife actuel, Ayadahullah bin Nasr al-Aziz, il nous dit ceci. Allah ne laisse pas vaines les bonnes actions commises même durant la période d'incroyance. Et il cite exemple d'un monsieur. Ce vieillard était non musulman, mais il avait l'habitude de nourrir les animaux, les oiseaux, en leur donnant à manger. Dans son œuvre, un jeune musulman le croise. Il dit, ah, le vieux, toi tu n'es pas musulman, pourtant tu es en train de donner à manger aux animaux, tu perds ton temps. Si tu étais un musulman, Dieu allait te récompenser. Le vieillard regarde le jeune homme, il dit, mon petit, d'accord, j'ai compris. Moi, je ne t'ai pas dit de me récompenser. Et tu ne peux même pas me récompenser. C'est qu'ils sont en train de poser, si ce sont de bons actes, je suis sûr et certain que Dieu me récompensera un jour. Oui. Alhamdulillah, ils sont séparés. Par coïncidence, un jour, Dieu a permis à ce vieillard de comprendre que inna dina indallah l'islam. La vraie religion au Dieu d'Allah subhanahu wa ta'ala est l'islam. Donc, ce vieillard a embrassé l'islam. Après avoir embrassé l'islam, pour aller couronner son adoration, il faut aller au Hajj. Le vieillard est parti au Hajj. Et c'est par coïncidence avec le jeune homme qu'il avait blâmé de son acte, pour le prétexte qu'il n'a pas musulman, sinon il allait être récompensé. Lui aussi, il est parti au Hajj. Les deux sont croisés en faisant le tawaf. Le jeune était surpris. Il dit, le vieux, tu es venu ici. Il lui a dit que je t'avais dit non. Je t'avais dit que l'acte que je suis en train de poser, si ce sont les bons actes, Dieu me récompensera un jour. Alhamdulillah, Dieu m'a récompensé. Oui. Il a permis, j'ai compris que la vraie religion au Dieu d'Allah, c'est l'islam. Donc j'ai embrassé l'islam. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, tu me vois, ils sont en train d'accomplir le Hajj. Donc, il faut attirer notre attention pour dire que même les actes posés avant l'islam seront récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala. Merci pour ces éclairages. Effectivement, Maulvi Mourabi Absalam Touré, on a vu même avec les non-croyants, Allah promet que tous les actes qui sont posés en bien seront récompensés, mais également tous les actes qui seront posés en mal seront récompensés. Alors revenons aux croyants qui posent des actes. Alors, est-ce que par inadvertance, si jamais le croyant il savait qu'il commence à négliger des actes, il commence à négliger des sacrifices, faisant bien sûr allusion à son temps, sacrifier sa personne, sacrifier même ses biens dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que la négligence de tous ces sacrifices-là pourrait impacter négativement sa foi? Effectivement, la négligence du sacrifice affaiblit, nous dirons, la foi. Lorsque nous regardons, comme je l'avais précité dans le chapitre Surat al-Mu'minun, qui dit Wallazina hum les zakati fa'ilun, en parlant de ceux qui s'acquittent de les zakat. C'est-à-dire que lorsque tu allais bien, il faut le mettre aussi sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est l'une des qualités qui permet d'identifier un vrai croyant. Donc, si tu veux vraiment être un croyant digne de ce nom-là, ça ne peut être vraiment sans le sacrifice. Ça, c'est un. Dans un deuxième verset, Dieu nous dit ceci, dans le chapitre 61, versets 11 à 12. Il dit, Ya ayyuhal lazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pour dire, ô vous qui croyez, vous indiquerai-je un marché qui vous sauvera du châtiment douloureux, que vous croyez en Allah et à son messager, et luttez pour la cause d'Allah avec vos biens et vos personnes. Cela vaut mieux pour vous si seulement vous le saviez. Dieu lui-même est en train de nous dire quoi? Il dit, laissez-moi vous guider sur le chemin qui permettra, le chemin qui vous empêcherait d'être dans le châtiment douloureux. Dieu donne cette bonne nouvelle-là aux croyants. Il dit, voilà le marché que je vous propose. Si vous voulez vraiment être sauvé des châtiments, si vous voulez vraiment être épargné du châtiment, voilà le marché que je vous propose. De quel marché s'agit-il? Il s'agit de quoi? Tout d'abord de croire en Allah subhanahu wa ta'ala
et de croire fermement à son messager. Et en plus de cela, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons lutter pour la cause d'Allah avec notre personne et le bien que nous avons. Et ce sont ces actions-là qui nous permettent vraiment d'être épargnés des châtiments douloureux. Étant épargnés des châtiments douloureux, veut immédiatement dire que nous serons beaucoup plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui sont du côté d'Allah subhanahu wa ta'ala sont ceux qui effectivement seront sauvés des châtiments douloureux. Donc en menant ces bonnes actions-là, ça nous permet de renfermer notre foi. Mais en la négligeant, cela nous affaiblit et nous serons victimes de ceux qui auront ce châtiment douloureux-là. Encore dans un troisième verset, dans le chapitre 9, verset 34, Dieu nous dit ceci, il dit « Et ceux qui amassent de l'or et de l'argent et ne la dépensent pas dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, annonce-leur un châtiment douloureux. » C'est ceux qui passent tout leur temps à chercher le bien de ce monde et ne se soucient pas de sacrifier le peu de cela sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu lui-même dit, il dit, annonce-les la nouvelle d'un châtiment douloureux. Donc nous voyons que lorsque nous ne faisons pas de sacrifice, cela nous éloigne beaucoup plus du chemin de Dieu. Donc ça, c'est l'une des bonnes actions que nous ne devons pas négliger. Maintenant, nous venons encore pour dire que quoi? Qu'il y a un monsieur qui a demandé au prophète de prier pour lui, pour qu'il puisse avoir de la richesse. Le prophète a prié et il a eu la richesse. Maintenant, quand il a eu cette richesse, malheureusement, il s'est écarté du sacrifice. Et à chaque fois, le prophète lui demandait de payer la zakat et le monsieur ne payait pas. Jusqu'à ce que Dieu a décrété qu'on n'a plus besoin de son sacrifice. Le prophète Mohammed n'a pas accepté son sacrifice. Hazrat Abu Bakr est venu, il n'a pas accepté son sacrifice. Hazrat Omar est venu, il n'a pas accepté. Jusqu'à ce que le monsieur mette dans des conditions vraiment pitoyables. À cause de sa négligence du sacrifice, il a perdu sa foi. Donc il faut vraiment toujours rester. Pour pouvoir alimenter sa foi, il faut vraiment s'adonner à ces actes-là, qui est de faire le sacrifice. Alors, missionnaire Ouattara Boudraman, tout à l'heure, Absalom Touré dit que le fait de négliger les sacrifices impacte négativement notre foi. Il a cité le Saint-Coran et également des traditions du vénéré prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où effectivement la négligence dans les sacrifices creuse un fossé, n'est-ce pas, entre Allah et le croyant. Et il a tellement bien expliqué le sacrifice qu'on a compris que le sacrifice, ce n'est pas aller donner un mouton, aller sacrifier un poulet. Non, le sacrifice, c'est toutes les bonnes actions que nous posons dans l'objectif d'avoir, n'est-ce pas, la clémence, n'est-ce pas, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, je reviens vers vous. Aujourd'hui, on se pose la question, donc le don de soi, l'effort personnel, se pose aujourd'hui comme une condition pour pouvoir, n'est-ce pas, rester dans cette logique-là. Bien sûr. Alhamdulillah, merci le frère Kéma pour cette question. Le calife, Ayarahullah bin Nasr al-Aziz, a attiré notre attention quand on dit jihad nafs, lutter contre soi-même. Il dit que par exemple, c'est que les biens matériels que nous avons, il dit mettez ça dans vos têtes que ça va finir un jour. D'accord. Mais ce qui ne va pas finir, c'est temporaire, les biens de ce monde. Mais il dit par exemple, il y a 3 sortes de djihad que chacun doit amener. Il dit celui, la raison pour laquelle nous devons baser sur la foi. Cherchons d'abord la foi, sinon le matériel peut finir. Ça, c'est le premier djihad. Voilà. Il dit d'abord cherchons la foi. D'accord. C'est là maintenant vient le sujet du djihad. Oui. Il y a le djihad pour abandonner nos faiblesses. D'accord. Ça, c'est un. Deuxième. Il y a le djihad pour faire les biens. D'accord. Vous voyez? Pour faire les bonnes actions. Il dit également notre devoir envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre devoir envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas seulement les êtres humains. Toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, on leur doit certain respect. Voilà. Donc on doit bien traiter les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela fait partie du djihad qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé. Vous voyez? Donc quand Khalif dit ceci, si nous avons accepté imam de l'époque, on avait dit, monsieur premier, nous allons préférer la foi à ce bas monde. Tout à fait. Si on a dit ça, alhamdulillah, et après quoi, on dit, je suis empêché, mon travail m'empêche, problème familial m'empêche, mes activités m'empêchent de servir la cause de Dieu. Il dit,
Si de telles choses sont en nous, alors toutes ces déclarations sont complètement fausses. Fausse et vaine. Absalom Touré, quels sont les conseils de M. Premier si on suit cette logique-là? Effectivement, le Messie Premier, alayhi salatu wassalam, nous a prodigué quelques conseils concernant les bonnes œuvres. Il dit tout d'abord, il faudrait savoir qu'un bon croyant, ce n'est pas seulement affirmer verbalement que je crois au prophète, mais un bon croyant, c'est aussi quelqu'un qui suit les directives qui lui ont été données par Allah. Il dit, c'est-à-dire, c'est vertueux de toutes les bonnes actions. Et il dit, ce sont les bonnes actions qui renforcent la foi. Ainsi, ça sera vraiment très bon que les gens de sa communauté s'adonnent à faire beaucoup de bonnes actions. En s'adressant aux jeunes, il dit, il faudrait qu'ils sachent que les parents qui ont accepté la Jamaat au départ étaient des personnes qui n'étaient pas riches. Mais ce sont les bonnes actions qu'ils ont menées à travers les différents petits sacrifices qu'ils ont faits et ce qui a permis à la Jamaat de grandir. Il dit, eux qui aujourd'hui, à travers le sacrifice de leurs parents, sont dans l'aisance, il ne faudrait pas que cette aisance-là les éloigne de l'essentiel de leur création. Donc, il faudrait qu'ils prennent cela plutôt pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faudrait qu'ils sachent que le sacrifice que leurs parents ont fait, ils devront aussi en faire de même. Et car s'ils ne font pas de même, cela impactera sur les enfants. Donc, rapidement, c'est ce que je voulais ajouter. Il faudrait que vraiment les membres de sa communauté, ça donne à faire de bonnes œuvres. Ok. M. Natal Abdelrahman, toujours au sein de la communauté musulmane Ahmadiyya, il a donné le conseil de M. Premier alayhi salam, qui nous a donné en tout cas des directives pour pouvoir rester toujours vraiment tenir toujours ce cordon-là que Allah nous a permis, n'est-ce pas, de pouvoir rester dans la spiritualité et non rester près de lui. Vous l'avez dit tout à l'heure, que M. Premier alayhi salam m'a dit qu'il n'est pas possible qu'on puisse attester sa foi, faire le serment d'allégeance et négliger la spiritualité au détriment, comment dirais-je, au détriment de biens matériels. Voilà. Des conseils de M. Promis dans cette logique-là. Est-ce que vous avez des conseils de M. Promis, des consignes qu'il a laissés, parlant des personnes qu'il peut considérer comme les membres de sa communauté après proclamation, n'est-ce pas, du serment d'allégeance? Donc, comme je disais tantôt, le Messie Premier, alayhi salam, dit ceci, donc chaque musulman ahmadiyya doit examiner son cœur en profondeur et voir s'il est prêt à sacrifier sa vie pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, il dit, à notre époque, le sacrifice de sa vie peut signifier sacrifier son ego. Et l'homme doit tout faire pour maintenir l'honneur et le statut de la Jamaat. D'accord. Et il dit ceci, pour être un membre, vrai membre de la Jamaat de Ahmadiyya, il dit, accomplissez vos 5 prières quotidiennes. Vos 5 prières quotidiennes. Un membre de l'Ahmadiyya, un vrai. Il dit, Imam Mahdi nous conseille d'abord, ayons d'abord la taqwa, la crainte de Dieu. Ensuite, accomplissez vos 5 prières quotidiennes comme si vous voyez Dieu avec votre propre yeux. Jeûnez le mois du Ramadan. Payez la zakat. Ceux qui ont le moyen pour aller accomplir le hajj, qu'ils aillent faire le hajj. D'accord, merci infiniment. Absalom, vous avez quelque chose à ajouter? Et effectivement, le Messie Premier, alayhi salatu wassalam, encourage beaucoup ses fidèles à faire de bonnes actions et en même temps leur demande de s'éloigner de mauvaises actions. Il dit, par exemple, il dit celui qui prive son voisin d'un droit parce qu'il pense que le droit se retrouve sous sa possession, il faudrait que ce dernier sache qu'il ne fait pas partie de sa communauté. Et il dit aussi, celui qui ne traite pas sa femme et ses relatives avec beaucoup d'amour, de patience, de tendresse, il faudrait que ce dernier aussi sache qu'il ne fait pas partie de sa communauté. Il dit, celui qui ne se tourne pas constamment à la prière, qui ne fait pas la prière avec humilité, il faut que ce dernier aussi sache qu'il ne fait pas partie de sa communauté. Donc, tous ces différents conseils nous ont été donnés par le Messie Premier pour ses compagnons, pour ses suivants, afin que nous puissions nourrir notre foi
afin que notre foi puisse grandir, afin que nous puissions nous rapprocher beaucoup plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est l'une des missions principales pour laquelle il a été envoyé sur la terre, afin que nous puissions nous retrouver sur la voie du Dieu, afin que nous puissions suivre le chemin qui nous avait été donné par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc toutes ces bonnes actions contribuent vraiment au développement de notre foi et nous rapprochent beaucoup plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Encore merci pour tous ces éclairages. Alors, fidèles téléspectateurs de Ciel Nouveau, c'est ainsi que s'achève cette émission. On l'a dit au cours de cette émission que la foi est liée effectivement aux bonnes actions et les bonnes actions effectivement nourrissent la foi. Et concernant effectivement les extraits du Messie premier alayhi salam, toujours est-il qu'il a rappelé au cours de cette émission les différents missionnaires que vous avez écoutés, que n'est pas membre de sa communauté des personnes qui commettent un certain type d'actes. Alors la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est de savoir, nous qui nous estimons être Ahmadis, est-ce que nous le sommes vraiment? Car quand on médite sur les propos du Messie premier alayhi salam, on a le droit vraiment de se poser des questions. Celui qui est infidèle envers son époux n'est pas membre de ma communauté. Celui qui n'est pas respectueux envers ses parents n'est pas membre de ma communauté. Celui qui ne fait pas ses 5 prières quotidiennes n'est pas membre de ma communauté, pour ne citer que ceux-là. Et il a dit, pour parachever, que la foi s'exprime de 2 manières. Il y a celle qui se limite effectivement au bout de nos lèvres et il y a celle qui porte en elle-même le témoignage de nos actions. Alors, je vous invite, fidèles téléspectateurs de Ciel Nouveau, vous qui nous suivez depuis maintenant plusieurs mois, de méditer sur ces propos du Messie premier alayhi salam, afin que nous puissions nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدا أندب علي كسالي جايا على تيركا يا سانا هيرا سوروكي يا ما شكر خير